Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Je fais donc la suite de la partie 1, c'est-à-dire donc concernant le mandat d'Emmanuel Macron. Là, je voulais voir en fait ce qui allait se passer à la suite du mandat d'Emmanuel Macron. Alors justement, je voulais revenir par rapport à cette vidéo qui a fait beaucoup réagir. Je remercie les jolis messages que j'ai reçus, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie, ça me permet de continuer à faire des vidéos et ça m'encourage davantage. Donc merci encore une fois. Pour les personnes qui m'ont envoyé des petits messages qui n'étaient pas très sympathiques, bon bah de toute façon tant pis, hein, c'est comme ça. Mais surtout je tenais à préciser que contrairement à ce que disent certains, je n'ai pas de parti politique du tout. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, gauche, droite, peu importe. Le but étant d'être acteur de sa vie et de prendre ses décisions en fonction de ce qu'on a dans le cœur en fait. Hein. C'est vraiment ça le plus important selon moi. Mais je comprends que ça fasse réagir, donc il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, ce soir, cette vidéo fait justement suite en traitant de ce qui allait se passer après. Alors justement, pour revenir sur la vidéo précédente, certaines personnes ont bien remarqué que j'avais fait une erreur effectivement sur la carte concluante. J'avais donc noté moi la force, hein, effectivement quand je suis en direct, des fois au niveau du calcul, je ne calcule pas très bien et là entre autres effectivement j'ai fait une erreur. Je pensais que c'était la force alors que c'était le chariot. Alors l'avantage c'est que ça ne change pas grand-chose, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, comme c'était la carte concluante, je vais pouvoir me pencher davantage sur cette question, puisque pour moi, la carte concluante est vraiment la carte du futur. Donc là, finalement, c'est une belle transition, puisque là, on va pouvoir justement parler de l'après-mandat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Alors, je me concentre tout de suite sur Emmanuel Macron et qu'est-ce qui va se passer pour lui en après-mandat. Soyez juste, s'il vous plaît, modérés dans vos propos, en fait, hein, également sur vos commentaires. Essayez juste de faire attention aux mots que vous utilisez. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. L'après-mandat, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Emmanuel Macron. Alors, c'est parti. Après mandat d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et j'en ai tiré deux. Hop. Parfait. Et donc, pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, donc je commence par les arcanes majeures pour avoir les idées générales, puis je viens donc préciser avec les arcanes mineures. Alors, je regarde bien. Si vous voyez tous très bien, alors après mandat d'Emmanuel Macron, allez, c'est parti. Alors, vous voyez, ce qui est assez drôle, c'est qu'effectivement, là, j'ai la force et ça correspond au futur, en fait, du précédent tirage. Effectivement, et je m'étais trompée, hein, c'est ce que j'avais vu, moi, j'avais vu la force et effectivement, quand on faisait le calcul, c'était bien le chariot, mais il y a la force qui ressort. Donc, la force qui est une carte dans le... comment dirais-je, l'énergie actuelle qui nous parle de détermination, courage et d'intelligence. Donc là, on voit que de toute façon, à proprement parler, Emmanuel Macron met toute sa force justement pour essayer de tenir au maximum. Sur quoi? Sur donc une forme de chance quand même. Oui, effectivement, on peut dire qu'il a quand même de la chance globalement d'être encore à son poste, on est d'accord. Sur l'aide notamment d'une femme brune, visiblement. Alors, je ne sais pas de qui est-ce qu'on peut parler, mais avec cette carte qui est le 8 de denier, on parle également d'un projet qui est validé. Donc, effectivement, il y a quand même cette place qui reste validée, enfin, cette place de président qui est quand même validée. Qu'est-ce qui va justement en sa défaveur? Qu'est-ce qui fait qu'il pourrait avoir donc un après-mandat compliqué, hein, on pourrait dire ça comme ça? Il y a une forme d'instabilité et là, c'était déjà ressorti par rapport à son caractère avec donc la tempérance renversée. On nous parle de désordre et également de caprice. Caprice sur quoi? Caprice sur des deuils, des chagrins qui auraient pu en fait être engendrés. Alors,
engendrer. Mais effectivement, le deuil et le chagrin, alors là, je pense également qu'on peut nous évoquer soit un deuil ou un chagrin chez lui en interne, qui pourrait faire que à la suite de son mandat, il disparaisse par exemple, ou alors en fait, un deuil ou un chagrin qui serait engendré chez les Français, en fait. Donc, une forme, comment dirais-je, de caprice, donc des décisions qui seraient prises sur le coup d'un caprice et qui engendreraient des chagrins. C'est ça qui ferait que, justement, son mandat son après-mandat pourrait être désagréable. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres précisions par rapport à ça? Par rapport, donc, à des objectifs réalisés. Donc, on crée une forme de deuil, de chagrin. Mais là, effectivement, c'est par rapport, je pense, à des décisions qui ont été prises en termes, en lien avec donc, la France et les Français, puisque le 3 de coupe, on pourrait nous parler des familles, donc les familles françaises en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui là, aux yeux des Français, du peuple français, a vraiment un trait de caractère très capricieux, très instable, très désordonné et qui crée vraiment des soucis. Là, on le voit. En tout cas, ça va en sa défaveur, ça c'est sûr. Dans un futur plus proche, vous avez donc la Lune qui fait ici référence de souvenirs, d'émotions incontrôlées. Alors, on va voir ce qu'on met sur la suite, puisque là, on nous parle, il ne faut pas oublier le sujet, qui est donc l'après-mandat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va se passer en après-mandat? Donc, un changement, ouais, un changement sur quoi? Ouais, un changement grâce à des relations. Ouais, là, il y a les relations ressortent quand même à 2 reprises. La femme brune ici, la relation ici, donc dans le sens relation, réseau en fait, hein, le réseau de connaissances. Son réseau va l'aider justement à un changement en lien justement avec des émotions incontrôlées. Peut-être que il ne pourra pas tenir à un poste. Alors, on va voir ce que la suite nous dit. Mais il ne pourra pas tenir à un poste, notamment sur le pays France. Ça va être compliqué pour lui. Il va devoir se faire aider pour assurer en fait un changement. Et vous voyez, avec l'as de denier mais renversé, on nous parle également donc d'une perte d'argent, donc de perte d'argent, mais pas pour lui, selon moi, c'est pas ce que je ressens, mais vraiment la perte d'argent d'un pays en fait. Hein. Et voilà, à lui tout seul, sur le pays France, il ne pourra pas devenir grand-chose. De toute façon, c'est ce qui ressort hein, avec la Lune, ça c'est sûr. Là, il commence déjà, je pense, à y penser sincèrement, à y penser fortement. Hein. Et donc, vous avez cette fameuse carte, donc la carte numéro 15, qui là donc, va nous parler plutôt de témérité, de goût du défi, mais vraiment dans le sens je fonce quoi. Hein. Je fonce, donc pourquoi voilà, c'était déjà ressorti de toute façon pour lui, son caractère. Je crois que c'est la carte qui était ressortie lors du dernier tirage également, où là, vous avez l'idée d'étudiant dans le sens de son caractère vraiment, on va dire, jeune, où je prends des décisions sur un coup de tête qui vient complètement compléter en fait le côté téméraire de la carte numéro 15. Donc c'est quelqu'un qui fonctionne sur des coups de tête sans trop réfléchir. Et donc, je vais juste en mettre une autre par rapport à ça. Alors, qui engendrerait quand même du chagrin. Hein. Il y a encore cette notion de chagrin. Et vous voyez la carte du valet de coupe qui était ressortie lors du dernier tirage. Là, nous fait vraiment référence à son caractère. Et je pense que c'est ce que j'avais vu lors du dernier tirage. Un événement, quelque chose qu'il va faire pour vraiment essayer de marquer l'histoire en fait. C'est quelqu'un qui est là pour ça, c'est très marqué en fait, c'est très marqué dans son caractère. Donc là, je ne suis pas encore à l'après-mandat, je suis juste avant la fin du mandat et je confirme ce que je disais l'autre jour. Selon moi, c'est quelqu'un qui va faire vraiment qui va prendre une décision complètement déraisonnée, désorientée, un petit peu folle quoi. Et à ce moment-là, il ne pourra plus, à proprement parler, prendre des décisions pour un pays, en fait. Il y aura trop de chagrin, trop de larmes. Vous voyez, ça ressort ici avec la reine de denier renversée. Et je vais juste en mettre une autre, parce qu'on me demande d'en mettre une autre quand même. On me dit de prendre celle-ci. Sur la coupe. Il y aura quand même les honneurs sur ce qu'il va faire. Bon.
On verra. Il y aura une forme d'honneur, comme si c'était dans les plans. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Il y aura quand même une forme de fête, peut-être qui ne sera pas révélée au grand public, mais il y aura quand même les honneurs sur une décision complètement déraisonnée. Bon. Alors, pour répondre à ma question, pour ce faire, je vais donc additionner les arcanes majeures. Cette fois-ci, je vais vraiment faire attention à bien calculer correctement. Alors, puisque cette carte va être très importante pour le coup, là, pour ce tirage, à savoir qu'est-ce qui va se passer après le mandat. Alors, 10, 20, 30, 40, 45, 50, alors 54, 55, 56, 57, 58, je répète, 10, 20, 30, 40, 45, 44, 45, pardon, 49, 50, 51, 52, 53. Et vous voyez, je vais devoir recompter parce que je me suis embrouillée. 10, 20, 30, 40, 45, 50, 53, 54, 55, 56, 57 et 58. Donc c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Donc le 5 et le 8, on est donc sur la carte numéro 13, qui est une carte clairement de transformation, de nouveaux projets. Alors nouveaux projets sur quoi? Sur des bonnes affaires et sur quoi d'autre? Sur un changement violent, accident. Ah, alors là, effectivement, ça peut être quelque chose de... Alors, juste en remettre une autre. Voilà, fils à papa. Bon. De toute façon, vous voyez, il y a de la figure, comment dirais-je, ce que j'appelle moi de la figure, c'est du monde pour lui. Vous voyez, bon. Encore une fois, voilà, je n'ai pas, j'interprète les cartes en fait, hein, tout simplement. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui est très entouré. Avec cette carte concluante, on nous parle de bonnes affaires sur des changements qui vont être violents, mais voilà, c'est quelque chose qui sera intéressant pour lui. Puisqu'il ressort comme une forme, on appelle le fils à papa, c'est-à-dire quelqu'un qui est protégé quoi qu'il en soit. Il n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour retrouver un poste, un autre poste ailleurs. À savoir que la question qui revenait souvent en fait dans mes commentaires, est-ce qu'il va avoir de réels problèmes sérieux avec la justice, notamment donc PRISON par exemple. Moi je ne le vois pas en fait dans mon tirage. C'est quelqu'un, et on en reparlera, je pense, qu'il soit partira à l'étranger avec l'aide de ses soutiens, ou alors au niveau de l'Europe peut-être, à l'étranger, voilà, ou un poste qui sera, je pense, intéressant malgré ce qu'il a fait pour le pays de France. Moi, c'est ce que je perçois en fait dans le tirage. Vous avez du denier également, du denier qui est l'argent. Et puis finalement, les cartes ne sont pas si violentes par rapport à sa situation à lui. Le ressort est très téméraire et très accompagné. C'est surtout ça en fait, c'est surtout ça qui ressort. Et avec la carte numéro 13, on parle surtout en fait de mouvements et de nouveaux projets. Donc il y a quand même vraiment des nouveaux projets. Et donc pour finaliser sur ce tirage, effectivement l'événement que j'avais perçu, je pense que c'est un événement qui pour l'instant n'est pas su, mais sera comme commandité, ou comme si c'était quelque chose qui était volontaire, mais c'était une décision un peu stratégique. Il était donc conseillé pour faire ce type de choses, pour que lui, il rebondisse plus facilement par la suite, mais je ne vois pas en fait de notion trop violente pour lui, dans le sens problème judiciaire, si vous voulez. Je vois qu'il rebondit. Et qu'il s'en sort plutôt pas trop mal, qu'il s'en sort plutôt bien. Voilà. Donc je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour faire des tirages de cartes pour aller vers le sens général et d'aller en fait donner des comment dirais-je, des réponses à ce que vous attendez en fait en majorité. C'est donc un tirage de cartes avec donc moi la traduction du tarot de Marseille que j'en fais en fait tout simplement, et voilà, c'est juste de la traduction en fait. Mon avis personnel n'interfère absolument pas dans mes tirages de cartes. Voilà, donc on verra ce que les destins nous réservent. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie également pour vos commentaires. N'hésitez pas donc à partager et à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.